Je vous le disais dans les titres, c'est demain la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, de multiples rassemblements ont eu lieu dans toute la France, et notamment à Lyon. Regardez, entre 3 et 5 000 personnes ont répondu à l'appel du collectif Nous Toutes. L'idée, passer du témoignage à l'action. On va en parler tout de suite sur ce plateau, car avec nous se trouve Marion Guibaudot de l'association Fidaction. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes venu nous expliquer pourquoi il est encore nécessaire aujourd'hui de manifester et de faire le buzz, comme on dit, sur ce sujet en 2018. Comment on explique que ce chiffre est aussi important, je vais le donner dans un instant, de violences faites aux femmes? Alors la journée aujourd'hui, c'était contre les violences faites aux femmes et aux enfants, à l'appel de Nous Toutes. Pourquoi on en est encore là aujourd'hui? Parce que les mentalités n'ont pas changé. Ouais, 225 000 victimes par an, c'est ça? Tout à fait. Ces victimes, ça englobe quoi? Parce qu'on met agression physique et sexuelle, ça englobe quoi? C'est les personnes c'est du déclaratif, c'est-à-dire que les personnes qui sont allées porter plainte ou qui sont allées se présenter, faire une main courante ou des choses comme ça. Donc il y a toutes les personnes aussi qu'on ne voit pas. Dans les victimes, après, on parle aussi du nombre de morts, hein, parce qu'on en est là aussi. Alors, il y a les femmes et les hommes. Vous faites une manifestation contre les violences faites aux femmes, mais regardez les chiffres, ils sont là. 123 femmes sont concernées, 34 hommes. Donc ça marche, enfin ça marche. En tout cas, ça arrive dans les deux sens. Alors oui, en effet, ça arrive dans les deux sens. Femme ou homme, il peut y avoir de la violence, il n'y a pas de souci. Ce qu'on dénonce, en fait, c'est le système sexiste qui fait que c'est plutôt des femmes qui vont être victimes et plutôt des hommes qui vont être auteurs. Parce que dans vos 34 hommes, il y a une partie des hommes qui ont été tués dans un état, entre guillemets, de légitime défense pour madame, si je peux dire légitime défense. C'est-à-dire qu'au moment où elle se défendait, en fait, elle a tué, du coup, l'agresseur. Je ne dis pas que ça justifie quoi que ce soit, mais du coup, ça rediminue encore les chiffres sur les hommes. Et on est aujourd'hui dans un système qui a longtemps accepté qu'un homme puisse violenter sa femme. Avant, il y avait des lois, enfin, il y avait plein de choses, et aujourd'hui, on a encore du mal à sortir de ce système-là. C'est un vieil ancrage culturel, c'est ça? Éducatif, culturel, traditionnel, qui a été longtemps validé par des lois. Comment on fait? Parce que vous faites de la prévention, c'est un de vos rôles. Comment on peut faire de la prévention de ce genre d'actes? Comment vous faites? L'idée, c'est pas de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on fait de la prévention, c'est faire des actions avec des jeux comme support ou des films pour amener en fait les jeunes à se positionner par rapport à un sens, par rapport à des émotions, voilà, pour essayer d'amener aussi cette discussion-là. Donc vous allez voir les jeunes? Oui, la prévention, c'est essentiellement pour les jeunes. Alors, ça peut commencer, j'allais dire, de la maternelle jusqu'au lycée. Nous, on ancre beaucoup notre travail autour des adolescents et adolescentes, mais on fait quelques actions avant où il y a d'autres associations qui sont plus spécialisées sur la question de l'égalité avant. Mais nous, on travaille sur les violences. Pour être très concret, vous leur dites quoi? Vous leur dites, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, non, voilà comment on peut aider, je ne sais pas. Ce ne serait pas très pédagogique. Non, non, non. On arrive avec un support type jeu ou film, et l'idée, c'est d'avoir un débat, un échange avec elle et avec eux autour de ce qu'ils ou elles voient. On connaisse aussi, parce qu'en fait, les violences sexistes, alors là, vous m'avez montré les chiffres des violences dans les couples, mais les violences sexistes, dans la cour de récré, c'est les injures. C'est au quotidien. Voilà, c'est un quotidien, et souvent, ils mettent même pas ce mot-là sur les violences. Est-ce que le fait que le gouvernement se réinvestit, j'ai envie de dire, dans ce sujet, il y a une ministre, il y a un budget, est-ce que ça fait que ça avance plus vite? Alors, c'est une secrétaire d'État. Secrétaire d'État, pour être précis, vous avez voilà. Écoutez, c'est compliqué. Non, je pense qu'il y a beaucoup... C'est positif quand même. Alors, c'est positif en termes de com', c'est-à-dire qu'on en parle, on a l'impression que ça fait bouger les choses, mais c'est vrai que sur le terrain, les associations, ce qu'elles font remonter, c'est qu'elles peinent quand même. Il y a des suppressions de postes, il y a des suppressions de places. La question même de la prévention, qui est numéro 1 dans plein de textes internationaux, est finalement très peu mise en avant. Et on le disait en off tout à l'heure, si on ne fait pas de prévention, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte. Alors on termine en disant aux femmes qui hésitent à parler qu'il faut briser le silence, aller dans les lieux d'écoute. En quelques secondes, c'est très important. Elles sont reçues et elles peuvent s'exprimer en toute sécurité. Alors il faut qu'elles se sentent de le faire, oui. Il y a des lieux qui existent spécifiques, donc continuer à y aller et puis aussi être à l'écoute, parce que tout le monde peut être à l'écoute à un moment donné d'une personne qui est victime de violence. Merci.